Elles ont décidé de rompre avec la précarité et elles ont réussi. Des femmes qui ont compris qu'elles peuvent faire quelque chose pour leur famille, mais aussi pour la nation. Elles sont toutes passées par ce centre de formation APEF. Elles disposent aujourd'hui chacune d'une activité génératrice de revenus. Ce soir, nous avons avec nous dans Femmes et Développement la directrice du centre de formation APEF, qui est aussi la présidente de l'association Action pour la promotion et l'épanouissement de la femme. Une association qui œuvre pour l'épanouissement et l'autopromotion de la femme. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Bonsoir du bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans Femmes et Développement, votre magazine consacré au leadership féminin. Magazine qui reçoit ce soir Madame Delphine Yaou, directrice d'APEF Togo. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir, M. Dubé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avant d'ouvrir cet entretien, nous vous proposons à vous et à nos téléspectateurs de suivre cet élément, histoire de mieux comprendre ce que vous faites au quotidien pour la promotion et l'épanouissement des femmes. Chaque jour, presque une dizaine de femmes franchissent la porte de ce centre pour apprendre un métier. Nous sommes à Dizogomé, au sud du Togo. Aujourd'hui, la séance porte sur la décoration. Elles sont toutes mobilisées. Personne ne veut rater une étape. L'association a été créée en 2012. Je travaillais en tant que secrétaire bilingue. Et juste après certaines difficultés que j'ai eues, et j'ai démissionné et j'ai entrepris moi-même d'autres formations. Après ces formations, j'ai vu qu'en un clin d'œil, je connaissais beaucoup de choses. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un centre? Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer l'association APEF. Nyento ate la muni vokem se mama APEF ben kole radio e jodina yembe mava kemva edijom nous qu'on va porter que on a formation à chaque fois que mi a formation mi on a pratique ne mi o théorie pas mi on a pratique ni va me didio disons 2 mois de pour avoir un plan beaucoup de ndi be ma so cuisine coup de décoration pâtisserie so plat so pe la doigt n'impa mado centre né des vieux le va le plater la doigt mia so cuisine coup décoration chon so pe ma glona no vigne nyon porter obena et pede pem le ke on plana nous. Aucune femme ne sort d'ici sans avoir sous la main une activité génératrice de revenus. C'est le cas de Madame Achoglo Yawavi. Après quelques mois de formation, elle a réussi à installer sa petite entreprise de savonnerie. Un succès qu'elle doit à l'action pour la promotion et l'épanouissement de la femme. Et dans les tout voix comme quoi et nous on doit la vie que nous bien ani de décor maté que lui et nous pour nous va wadi beto nous nous tous bon venir na ma ça que nous de vivre aya lu ebe adi que maison les siami pono aso nya no mi pono kaka acha que mi duna ebe que ni fin le mia e ma be mi amero mi be chana que ava gbe kin aso kodo si mi anya mi abe nu suku ba wo to eva do jinchale sankuvia kaka vasana di prenda singa vasana kaka kwa susua vana mbo e de bati po e de la no ware ba nu wa ken gbe va se mama be nko kwa ken do me a mama so no sugbon da lo me nam amia le fun huile de carotte le fun mama ke fi me cha mama be nko no sugbon vide le go adiwe kotie a mi ona savon liquide
Il y a un champion pour bazambe nous quelque. Si je savais nous quelque, m'avait fié nous quelque. Formation qui a fait son âme. Elle est devinant beaucoup de baba devinant son nini. Doa que me laissant là que pour me les années oui kakane encore de bovaye puis voyez avec ya mati blobe lenya vitu kui boblome ya mati blobe cham basique na yiluji. Une autre que nous avons rencontrée, Mélodie, décoratrice. La jeune dame est en plein dans son activité. Dans quelques heures, des fiançailles. Mélodie a presque déjà changé le visage du lieu de la cérémonie. Elle propose aussi à ses clients des services traiteurs. Avant, moi, je vendais des prêt-à-porter pour enfants. Donc, je voulais ajouter quelque chose parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a la vente. Je réfléchissais, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre à part ce que je faisais déjà. Donc, c'est à une émission que j'ai appris que APEF forme des femmes en décoration et puis en cuisine. Après la formation à APEF, en tant que femme, je me sens un peu plus rassurée car aujourd'hui, j'ai un métier en main. Bon, à part la décoration, j'ai appris la cuisine, c'est-à-dire le service traiteur. Après la formation à APEF, on reçoit une attestation qui prouve que vraiment on a été formé en déco comme en cuisine. Donc actuellement, nous sommes installés à Adidogome. Ma boutique maintenant s'est élargie, on peut le dire. Est devenue maintenant une boutique de décoration et puis de service traiteur. Direction dans la cuisine de Rachel. Ici, c'est un plat d'entrée chaud qui est sur le point d'être livré à un client. La cuisine, c'est la passion de Rachel et elle s'est perfectionnée, tout comme les autres, à la PEF. Fevoland, c'est le nom de son entreprise. J'avais fait la formation de la caisse. Après mon bac, j'étais allée sur le campus, mais comme ça n'allait pas, je suis rentrée dans une formation de caisse-banque. Mais après, je vois que je n'étais pas indépendante en tant que telle. Parfois, tu laisses ta famille, tu vas quelque part pour les stages, tout ça, mais en tant que femme au foyer, ça ne m'arrangeait pas. Je me suis dit, je vais me former moi-même. Je voulais du savoir-faire. Donc, c'est ça qui m'a amenée à la PEF. Et aujourd'hui, je vous dis que je ne suis pas déçue. Les formations, souvent, on les minimise. Mais chaque fois que tu te mets en formation, tu ajoutes un plus à ce que tu avais avant. Au-delà de la formation, la PEF a un objectif précis, sortir les femmes de la précarité et garantir leur autonomie financière. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont su ce que la femme apporte au foyer. À part ça, sa participation physique juste pour coordonner les activités à la maison. Les revenus de la femme, ça soutient beaucoup les hommes qui ont expérimenté les activités de la femme associées à eux-mêmes pour eux. Ils voient vraiment eux-mêmes leur épanouissement. Lorsqu'aujourd'hui, on dit une femme a des moyens et elle accompagne un homme au foyer, c'est très grand. Madame Agassi Yao Delphine est en quelque sorte la marraine de toutes les femmes qui viennent ici. Et ce rôle, elle l'assume pleinement et avec satisfaction. Elle collabore avec un réseau de formateurs expérimentés avec une approche méthodologique adaptée à chaque femme. Une femme sans travail, c'est très difficile. Et vu les temps qui courent depuis un certain temps, et la femme, c'est le pilier du foyer. Et l'homme seul, ça ne suffit pas. Ça ne suffit toujours pas. Même il peut être millionnaire, il va arriver à un temps et il aura besoin de l'apport de la femme. Avec APEF, l'avenir de la femme est assuré, surtout celles qui veulent vraiment travailler. Parce que nous avons beaucoup de retours et des femmes qui viennent apprendre chez nous, et elles ne chôment pas. La majorité des femmes qui sont passées par nous, elles sont aujourd'hui autonomes. Elles arrivent à joindre les deux bouts. Elles ont créé elles-mêmes leur propre entreprise. Nos formations, c'est un prix social que nous faisons. On leur fait ça à un prix carrément social. Au lieu d'avoir des appuis financiers, c'est ça qui nous manque. On n'a pas d'appui financier, donc nos problèmes souvent sont d'ordre financier.
La femme doit se battre, elle doit beaucoup travailler. Tout d'abord pour montrer un bon exemple à ses enfants, surtout les filles. Une fille qui voit sa maman toujours courir, toujours travailler, je suis sûre que cette fille va essayer de faire comme sa maman. Aujourd'hui, Delphine peut être fière d'avoir formé des femmes indépendantes financièrement, utiles à elles-mêmes et à la société. Madame Delphine Yao, que vous inspire la notion de courage et de persévérance en termes entrepreneurial? Notre but, c'est de former les femmes entrepreneurs. Et les formations que nous essayons de leur donner, ça concerne l'entrepreneuriat. Et tout entrepreneur a besoin du courage, de l'abnégation, de la persévérance pour pouvoir réussir le domaine qu'il a choisi. Votre association a pour cheval de bataille la formation des femmes. Pourquoi avez-vous décidé de les former? Nous sommes là pour le développement et nul ne peut parler de développement sans une formation, sans une connaissance. Les femmes sont là pour avoir une connaissance et pouvoir les mettre en pratique. Ce sont des formations en AGR surtout. AGR, c'est-à-dire? Les activités génératrices de revenus. Ces femmes sont maintenant des entrepreneurs, elles peuvent produire et vendre. Et il y a des femmes aussi qui peuvent offrir leurs services. C'est-à-dire nous avons des différentes formations à notre centre. C'est suite à un constat que vous avez décidé de prendre cette décision? Oui, parce que nous avons vu le nombre de femmes qui souffrent beaucoup, surtout celles qui sont dans un foyer. Et beaucoup d'entre elles attendent souvent des maris, attendent souvent que ce sont les hommes qui puissent et faire les dépenses à la maison. Et souvent ça ne marche pas. Donc, ça ne marche toujours pas et ça crée beaucoup de problèmes. La femme qui travaille, qui crée une richesse, qui a des revenus, elle est moins stressée. Ces femmes sont plus épanouies que celles qui ne font rien, qui n'ont aucune activité. Madame Delphine, parlant du développement, cela concerne tout le monde. Maintenant, ce que nous voulons savoir, comment et qui peut participer à vos formations? Tout début, nous l'avons créé pour aider les femmes, pour faire sortir les femmes de la pauvreté. Mais à la suite, nous avons observé que les hommes aussi s'intéressent à la chose. Donc finalement, on reçoit tout le monde chez nous. Les hommes viennent, les femmes aussi viennent pour apprendre quelque chose pour pouvoir joindre les deux. Mais les femmes sont plus nombreuses. Et certainement. Tel qu'on vient de le voir dans le document, le nombre de femmes emporte. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Nos actions sont plus focalisées sur les femmes. Voilà, les femmes constituent notre cible principale. Voilà. Quels sont les modules de formation que vous mettez à la disposition de vos apprenants? Oui, nous avons toute une longue liste. Et je vais commencer par la cuisine. On fait la cuisine variée. Et cuisine locale, togolaise, africaine, européenne, asiatique. On fait la pâtisserie. Et on fait le modélage de perles. Avec les perles, on peut créer plusieurs objets. Nous faisons aussi les formations en savonnerie et pommade, divers produits. Et ensuite, on fait aussi la décoration événementielle. Et après ça, les cours de développement personnel, parce que nous avons compris que c'est très important pour les entrepreneurs. Tout d'abord, ça les aide à se connaître, à se donner une valeur, à connaître même déjà leurs talents, leurs valeurs, à se faire confiance. Parce qu'un entrepreneur qui a toujours peur, c'est des choses qui les freinent. Donc ces cours de développement personnel les aident vraiment à comprendre
Souvent, quand les entrepreneurs rencontrent des difficultés, quand ils ne sont pas mentalement bien préparés, et c'est des gens qui souvent raccrochent, ils démissionnent, et c'est très mauvais pour eux. Donc, après le développement personnel, on leur donne aussi des formations sur la gestion de micro-entreprises, ce qui est très important aussi, et comment gérer une entreprise. Et on leur essaie d'expliquer, il faut toujours commencer petit et rêver grand. Donc, quand c'est une micro-entreprise, comment se fait la gestion? Et donc, c'est des formations qu'on essaie de leur donner pour que après leur passage chez nous, qu'elles soient prêtes vraiment à faire face à l'entrepreneuriat. On faisait aussi des cours d'alphabétisation chez nous pour aider nos mamans, nos sœurs qui n'ont pas eu la chance de fréquenter, pour pouvoir apprendre à écrire, à lire, au moins pour l'aider à part de l'école. Voilà. Merci pour cette belle initiative. Et bien évidemment, parlons de la formation. Ma mère qui vit à Nika, dans la préfecture de Vaud, par exemple, veut se faire former dans votre association APEF. Comment est-ce qu'elle procède? Oui, nous avons souvent délocalisé nos formations. On va souvent à l'intérieur du pays. Et ce n'est pas fréquent, puisque ça demande beaucoup de moyens. Voilà. Donc, mais néanmoins, celles qui sont à l'intérieur, qui ont le moyen, il y en a qui viennent directement, et souvent ils ont des familles à l'ONU, donc elles descendent et elles viennent s'inscrire chez nous pour apprendre. Vous venez de fêter votre jubilé d'étain il y a quelques jours. Quel état des lieux faites-vous au moment où nous parlons, Madame Delphine Yao? Quand nous avons créé l'association en 2012, en 2012. Oui, et au début, on faisait des formations de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et là, on met tous les modules ensemble. Après 5 ans, en 2016, nous avons prolongé les temps de formation de 2 semaines, 1 semaine. Nous avons ajouté des modules, prolongé le temps jusqu'à 6 mois dans les 8e années et autres. Pour plus de professionnalisme, nous avons prolongé le temps de formation, c'est-à-dire de 6 mois maintenant, on est arrivé à 1 an, et même 1 an et demi pour ceux qui veulent faire. Elles viennent chaque jour ou quoi? Comment? Non, on travaille 2 fois par semaine, et chez nous, on insiste beaucoup plus sur la pratique. On travaille beaucoup plus sur la pratique. Et ce que nous avons remarqué, et ceux qui sont inscrits pour 6 mois, même 1 an, et après 3-4 mois de formation, c'est un constat que nous avons fait. Après 3-4 mois, et ces femmes commencent déjà par avoir des petits contrats, des commandes. Voilà. Donc c'est la particularité de l'association APEF du centre. C'est une joie, une grande satisfaction pour l'association, bien évidemment. Par exemple, celle que nous venons de voir tout à l'heure dans le documentaire, au niveau de la décoration, c'est un contrat, c'est un marché aussi qu'elle a gagné, oui. Bien évidemment, je crois, non? Bien sûr, bien sûr. Elle reçoit des contrats, c'est ce que je viens de dire. Elle ne quitte pas le centre avant de commencer par gagner. Toujours dans le cadre de l'épanouissement de la femme, nous avons remarqué qu'au-delà des activités génératrices de revenus, APEF organise des séances de conseil et de dépistage pour le bien-être de la femme. Pourquoi ce genre d'initiative? Nous sommes là pour le développement et les acteurs de ce développement doivent jouir d'une bonne santé. Les femmes ont besoin d'une bonne santé pour pouvoir maintenir, pour pouvoir bien gérer leurs activités d'abord, pour pouvoir bien gérer leur maison, gérer leur mari et leurs enfants. Elles ont besoin d'être en bonne santé. Nous invitons souvent les personnels de santé qui viennent maintenant nous expliquer comment éviter certaines maladies. Et même nous les aidons souvent même à faire le bilan de santé, à faire certains vaccins et autres pour pouvoir prévenir de certaines maladies. Parlant de réussite, il n'y a pas de réussite sans difficulté. Pendant ces 10 ans passés sur le terrain avec les femmes, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La seule difficulté dont je vais parler aujourd'hui, c'est les difficultés financières. On en a tellement.
C'est-à-dire difficulté financière. Nos formations, ça coûte beaucoup. On dépense beaucoup pour pouvoir bien les former. C'est pourquoi je viens de parler de la pratique. Ça fait beaucoup dépenser. Donc, et sur le terrain, vous allez voir, nos formations sont très moins chères. Mais malgré ça, malgré ces prix bas que nous demandons aux femmes, puisque les femmes doivent contribuer avant de pouvoir suivre les formations. Voilà. Donc les contributions qu'on demande aux femmes, malgré que ces prix soient très bas sur le marché, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à honorer leur engagement. Beaucoup qui sont intéressés pour pouvoir apprendre, mais qui n'arrivent même pas à s'inscrire. Il y en a tellement. Par faute de moyens. Voilà, par faute de moyens. Et d'autres travaillent déjà, d'autres ont déjà une activité, de revenus, et elles viennent encore apprendre plus chez nous, surtout avec les conseils qu'on leur donne. Donc ça les motive. Je n'ai jamais vu une qui a abandonné. Vous n'avez jamais vu une qui a abandonné, ce qui veut dire que quand vous regardez toutes ces actions envers ces femmes-là, les former en cuisine, en décoration, pour ne que citer cela, est-ce que vous ne voyez pas à un moment donné que c'est une réussite pour vous? Oui, tout à fait, c'est une réussite, mais bon, ça dépend, pour parler de réussite, ça dépend de l'objectif qu'on s'est fixé. Nous, on veut aller plus loin que ça. Oui, on veut atteindre plus de nombres. Actuellement, les femmes que nous avons formées seront minimum au moins vers les 8000 et quelques. De Lomé jusqu'à Cara. On n'a pas encore atteint le grand nombre. Donc, on veut faire plus, mais on n'a pas assez de moyens. Donc, pour l'instant, on ne parle pas encore de réussite. On est satisfait du résultat qu'on a. Mais on peut mieux faire. Mais on veut mieux faire. On veut aller au-delà de ça. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas encore un pari gagné, non? Pas encore. Madame Delphine, vous venez de dire que vous souhaitez mieux faire là où vous êtes aujourd'hui. Maintenant, quels sont les défis qui vous attendent dans l'avenir? Oui, nous avons beaucoup de programmes qu'on n'arrive pas encore à exécuter. Par exemple, nous voulons créer des centres informatiques pour les femmes. Et faute de moyens, on n'a pas encore débuté. Et comme je viens de le dire, on veut avoir des structures à l'intérieur du pays. Parlant dans le sens du développement, c'est une obligation de se faire former. Quel mot vous avez à l'endroit de la gente féminine? Pour connaître, il faut apprendre. Pour avancer, pour évoluer, pour réussir, il faut apprendre. C'est obligatoire. On doit se faire former. Donc moi, j'invite celles qui ne sont pas encore décidées à apprendre un métier, à apprendre quelque chose. Oui, même si vous avez déjà, même les fonctionnaires viennent. Je les félicite. Les fonctionnaires viennent. Les fonctionnaires viennent. Elles quittent leur travail, elles prennent rendez-vous, elles viennent apprendre. Je les félicite beaucoup. Et un seul travail ne suffit pas. Ah, d'accord. Oui. Un seul travail ne Et suffit pas. beaucoup de femmes comprennent ça maintenant. Une femme fonctionnaire qui est venue apprendre comment faire les gâteaux, comment faire les cakes, tout ça là. Et elle se lève à 3 h du matin, elle prépare. Et maintenant, elle va au service, elle vend à ses collègues. Aux heures de pause. Aux heures de pause, bien sûr. Ça a été vraiment joli ce moment passé sur ce plateau. Chère dame, on ne naît pas battante, on le devient. Ceci à travers des formations, bien sûr. L'association APEF garde ses portes toujours ouvertes à toutes les femmes sur l'étendue du territoire togolais. Merci Madame Delphine. Merci à vous. Merci d'être passée sur le plateau de Femmes et Développement. C'est la fin de ce numéro de Femmes et Développement. Merci à vous de l'avoir suivi. Un sincère merci à Ioka Hôtel et Suite pour ce cadre somptueux qui nous a permis l'enregistrement de cette émission. Bonne suite de programme chez vous sur la télévision togolaise. Femme, oh toi femme, écoute ce message. C'est pour toi. C'est pour toi. Courage à
Femme soumise, femme polie, l'éducation est laissée à ta charge, le foyer à ta charge. Malgré tout, tu es maltraité, tu subis des violences conjugales. Oh,